Amis Balance, bonjour à vous et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2024 les amis. J'espère que vous allez bien, on va aller regarder un petit peu le message pour vous ici. Alors sachez que moi vraiment en tout cas l'intention que je mets dans mes tirages, il ne faut pas vous arrêter au mois de janvier, d'accord? C'est important, le plus important c'est que finalement le message résonne pour vous, d'accord? Ça peut, eh bien courir sur plusieurs mois après, ça peut être même commencer avant, d'accord? Donc ne vous arrêtez pas sur le mois de janvier, c'est important. La notion de temps n'est pas la même de l'autre côté qu'ici sur Terre. Ce qu'il faut vraiment, c'est que voilà, le message résonne avec vous. C'est ça qui est important. N'oubliez pas les amis que ici ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tous les balances eh bien, de cette terre en fait, tout simplement. Donc si le message vous parle pas, c'est très bien. Sinon, bah écoutez, peut-être qu'il y a un message pour vous plutôt du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ou peut-être qu'il y aura un message, eh bien, un autre mois pour vous. Allez, les balances, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur énergie générale pour les balances 2024. C'est une vidéo où j'ai regroupé les 12 signes, d'accord? Il vous suffit de cliquer sur votre signe pour avoir le message pour l'année 2024. Allez les amis, on va commencer. Pour vous les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message s'il vous plaît? Quel est le message à vous transmettre? Le silence. J'ai la voix un petit peu cassée les amis. Il y a un virus qui est passé par là entre temps. Allez, je ne vais pas trop forcer sur la voix pour éviter de la perdre. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis Balance. Quel est le message? Le silence. La comparaison. La répression. La participation. Ok. L'ajournement. Ok. Alors, il y a vraiment une notion ici, moi je veux dire déjà le premier message que je ressens comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une idée un petit peu de comme de repli quelque part, comme si on se repliait, comme si on avait besoin de vraiment faire une pause par rapport à quelque chose, comme si on avait besoin vraiment d'être en stand-by quelque part par rapport à quelque chose, par rapport à votre quotidien, peut-être par rapport à un projet, une activité, quelque chose en vraiment en particulier, peut-être un domaine de votre vie en particulier. Il y a peut-être une notion comme ça où on est à bout de souffle, une notion où on a vraiment besoin de faire une pause par rapport à ça, et vraiment de prendre du temps pour soi parce que j'ai vraiment cette impression ici qu'on a besoin de se retrouver quelque part. On a besoin de changer de décor aussi, hein. Il y a vraiment cette énergie, les balances, besoin de changer de décor. Et je dirais que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné ces derniers temps ou comme si vous aviez puiser au fond, au fin fond de votre énergie comme ça et que vous avez vraiment tout transmis et que finalement peut-être que vous aviez des espoirs ou que vous espériez obtenir quelque chose et que le résultat ou le retour n'a pas été à la hauteur de vos attentes, ce qui fait que automatiquement ça démotive, automatiquement voilà on se sent un petit peu quand même peut-être blessé, on se sent un petit peu découragé, on a cette impression comme ça d'avoir énormément donné, d'avoir essayé, d'avoir mis en place des choses, des actions. Euh, et puis bah voilà, on a cette impression comme ça de ne pas avoir le résultat escompté, ou alors vous êtes peut-être tout simplement peut-être qu'on se rend compte finalement que ça n'apporte pas l'abondance qu'on espérait. Après sur différents aspects, hein, ça peut être l'abondance finalement en plaisir par rapport à cette chose-là. Finalement on se rend compte que bah pas tant que ça. Peut-être qu'on se rend compte que... En fait j'ai l'impression qu'il y a une prise de...
oui, une prise de conscience par rapport à quelque chose en particulier. Et surtout, j'ai l'impression que vous vous êtes mis énormément de pression et comme si aussi vous aviez reçu beaucoup de pression des autres. Alors peut-être de la société, peut-être des autres, mais il y a vraiment l'idée aussi que il y a un problème de comparaison. Comme si... Pardon les amis, ça va, je pense, me prendre la gorge par moment, je suis vraiment désolée par avance. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de compétition, de concurrence, comme si vous étiez en concurrence, en compétition avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Vous savez, des fois, on peut se sentir en compétition dans sa propre famille, on peut se sentir en compétition avec ses frères et sœurs, on peut... Tu vois, il peut y avoir une énergie comme ça peut être aussi avec des personnes peut-être qui travaillent dans le même domaine que vous. Imaginons, vous êtes graphiste, illustrateur, enfin, je vous donne un exemple, et forcément, il y a quand même beaucoup eh bien, de concurrents, on va les appeler comme ça, mais alors, concurrents entre guillemets, mais de personnes qui eh bien, sont dans le même domaine que vous. Et j'ai l'impression que pour vous, il est difficile de faire votre place quelque part. Tu vois, il y a une espèce d'énergie comme ça, il est difficile de faire ma place. Alors, est-ce que pour toi, il est difficile de faire ta place dans ta propre famille? Est-ce qu'il est difficile pour toi de faire ta place dans un domaine de ta vie en particulier? Peut-être que c'est professionnel, peut-être que tu as du mal à faire ta place parmi tes collègues. Parce que moi, ce que je vois, t'as quand même l'étoile. T'as quand même l'énergie de l'étoile ici au tarot, avec le tarot. Donc, t'as un talent quand même, hein. T'as un talent, t'as quelque chose à donner, à transmettre. Et j'ai l'impression que tu manques de valeur. Euh, c'est une sensation que tu peux avoir comme ça, je n'ai pas de valeur. En tout cas, parce que pour moi, tu attends trop que ce soit les autres qui te donnent cette valeur. Alors que non, c'est faux. Tu n'as pas besoin des autres pour avoir cette valeur, parce que cette valeur, elle est en toi déjà. Tu vois? Il faut pas que tu attendes la reconnaissance vraiment publique ou la reconnaissance des autres ou de tes, comment on peut appeler ça là, de tes collègues entre guillemets, dans ton milieu, tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fous de ça parce que moi ici je te le dis, tu as de la valeur. Enfin, c'est pas moi vraiment qui te le dis parce que c'est les cartes, mais c'est les cartes, c'est l'univers, mais je te le dis parce que moi je suis quand même le messager ici et vraiment tu as de la valeur pour ce que tu fais. Et ne pense pas que tu as besoin d'accomplir des choses incroyables, ne pense pas que tu as besoin, je te dis n'importe quoi, mais d'être suivi par nombre d'abonnés, d'être d'être gratifié, d'être comme ça, d'être mis sur un piédestal par tes pairs, par tes collègues, par... Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout en fait, on s'en fout parce que cette valeur, tu l'as, elle est en toi. Et personne ne peut te la retirer quelque part, tu vois. Donc ici, il y a un gros boulot, il va falloir arrêter de se comparer parce qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Tu vois, ici, on voit une comparaison entre un bambou et un arbre. On ne peut pas comparer un bambou et un arbre. Le bambou ne sera jamais de la taille du tronc d'arbre, ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et j'ai l'impression que peut-être toi, tu te compares alors que finalement, il n'y a pas... euh, il n'y a pas matière à comparaison, tu vois. C'est un peu... parce que je te sens unique, je te sens vraiment unique dans ce que tu fais, dans ta façon de faire les choses. Et là, je pense que janvier, tu vas avoir... Et à mon avis, ça a déjà commencé. Tu vas avoir ce besoin de mettre pause sur quelque chose pour te recentrer, pour bien comprendre cette valeur que tu as et surtout ne pas en douter. Donc, tu as tout un travail sur la confiance en toi, sur vraiment voir cette la belle valeur que tu as sans attendre finalement l'approbation des autres. Quand tu vas réussir à te dégager de l'approbation des autres, eh bien je t'assure que c'est là que l'abondance va venir toquer à ta porte. Pourquoi? Parce que une fois que toi tu vas être complètement dans cette pleine conscience de qui tu es, de cette lumière que tu as, de de ta valeur, mais ta valeur euh, en tant que toi, personne, en tant que toi, j'aimerais te dire ton prénom, mais du coup, je ne connais pas ton prénom, mais tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà, c'est suffisant. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin qu'on vienne te le dire, en fait. C'est ça que je voudrais te transmettre. Il n'y a pas besoin qu'on vienne te le dire parce que on le sait. C'est comme si l'univers te disait, mais tu as de la valeur, nous on le sait. N'attends pas que les autres te le disent parce que les autres ne te le diront pas forcément.
Parce que je pense qu'il y a quand même, parce qu'en réalité, je pense qu'on voit finalement ta valeur, mais comme toi, tu as un manque de confiance et je pense que tu as du mal à vraiment te mettre au devant de la scène, c'est comme si ce n'était pas dans ta nature quelque part de te mettre au devant de la scène, tu vois. Il y en a, ils ont aucun problème, par exemple, à monter sur scène et à se mettre sous le feu des projecteurs. Alors que pour d'autres, c'est plus délicat et ils vont aller plutôt se tapir derrière le rideau, tu vois, dans les coulisses, plutôt que de monter sur scène, alors que pourtant leur travail, leur talent est égal à celui qui monte sur scène. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Il faut que tu trouves finalement ta manière à toi, eh bien déjà j'allais dire de te manifester, c'est un comment dire? Il faut que tu trouves la manière qui te correspond le mieux, d'accord? Qui correspond à ta vibration, à ton énergie, à ton caractère surtout, ça c'est important. Et tu verras que finalement, en entrant en comment dire? En n'étant pas dans une démarche comme tout le monde, quelque part, tu vois. C'est pas parce qu'un tel fait ci ou fait ça et que du coup il a du succès que toi il faut que tu fasses la même chose. Parce que pour moi ça vibre pas pareil pour toi, tu vois. T'as une vibration différente, hein. Tu vois, on le voit ici entre ce tronc d'arbre et le bambou. C'est comme si toi, tu étais dans une forêt d'arbres et en fait tu étais un bambou parmi tous ces arbres. Tu vois, donc il y a une espèce de différence, comme ça tu peux te sentir différent. Pour autant, le bambou, il est bien connu pour être autant fort et résistant qu'un tronc d'arbre en réalité. C'est-à-dire qu'il est plus petit, il est plus fin, et pour autant, il est d'une résistance incroyable. Et pour moi, c'est toi. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression que tu te sens comme ce bambou et que tu as l'impression d'être plus petit, d'être moins bien, d'avoir moins de valeur que les arbres qui t'entourent, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Tu vois? Je sais pas si tu captes vraiment ce que je veux dire, mais le message est assez, paf, comme ça, tu vois? Et ça peut se manifester dans ta vie professionnelle, dans des projets de vie, dans toi au quotidien, comment tu t'incarnes, comment tu te comportes, dans ta famille peut-être, tu vois? Ça peut être plein de choses comme ça. Mais il y a vraiment cette idée que, en tout cas moi pour ce mois de janvier, enfin en tout cas voilà, dans les énergies là qui arrivent vers toi, ça peut être déjà commencé pour certains. Je te vois un petit peu en mode ermite et ça va te faire vraiment du bien. Ça va te faire du bien de te retrouver et surtout de te reconnecter à ce que tu aimes faire parce que j'ai l'impression que tu as pu t'égarer comme ça parce que tu as peut-être voulu être comme ces arbres qui t'entourent, donc c'est-à-dire comme les autres qui t'entourent, possiblement des personnes qui ont les mêmes projets ou qui, voilà, qui ont les mêmes buts que toi, qui travaillent peut-être dans le même domaine que toi, voilà, ce genre de choses. Peut-être, tu sais, au niveau familial, tu as envie d'être comme tes frères et sœurs parce que tu as l'impression que tes parents sont beaucoup plus admiratifs, sont beaucoup plus... Tu vois ce que je veux dire? Alors que, bah non, en fait, hein. Ne ressemble pas aux autres parce que ta plus grande force, ta plus grande valeur finalement, c'est d'être différent. Elle se trouve dans ta différence. Vraiment. Tu es un être incroyable et pour moi tu as besoin de changer de décor. Voilà. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais pour moi ici il y a un changement de décor. Alors est-ce que c'est que tu vas t'octroyer un week-end rien que pour toi ou avec les gens que tu aimes? Est-ce que tu vas te prendre une semaine de vacances, mais vraiment tu vas partir? Est-ce que c'est plutôt le fait que tu vas rester chez toi, mais par contre tu vas faire tout un voyage intérieur, tu vois, où tu vas vraiment te retrouver, tu vas redéfinir ce qui est important pour toi, et je te vois laisser des choses. Voilà, des choses qui ne te correspondaient pas, qui ne vibraient pas avec toi, et qui finalement ne font pas sens. Quand ça ne fait pas sens pour toi, ne te force pas à le faire, d'accord? Parce que ce n'est pas toi, ça ne vibre pas, donc tu n'auras pas de résultat en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que ça vibre pour toi, c'est très important. Et on te sent vraiment, tu vois, on a la carte de la répression qui est quand même une carte assez forte. On te sent vraiment cette espèce de toutes ces, je sais pas comment dire, mais vraiment ces énergies comme ça, très pesantes, très lourdes autour de toi. Et c'est comme s'il y avait un trop-plein. Peut-être que tu vois, tu en as marre de côtoyer certaines personnes. Peut-être que tu te sens plus en accord avec certaines choses que tu fais, certaines activités, certaines habitudes. Eh bien, vraiment, ici, on voit que c'est le vent, vraiment le vent du changement ici, hein. C'est toi qui vas vraiment te retrouver et te dire, ok, ça, c'est pas bon. Allez hop, next, j'en veux pas. Ce n'est pas moi. J'ai voulu peut-être tenter, essayer, mais ça ne résonne pas, ça ne fait pas sens pour moi, donc je laisse, tu vois. Je te vois vraiment dans ces énergies-là. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on nous dit?
OK, on a le repère. Moi, je te vois justement retrouver, tu vois, te retrouver, retrouver cette lumière parce que j'ai l'impression que c'est comme si tu étais sur ton chemin et d'un coup, tu as perdu cette lumière qui te guidait. Tu vois, comme si, bah voilà, tu t'étais un petit peu perdu, tu t'étais peut-être un petit peu éparpillé et la lumière, tu ne la trouves plus, tu ne la vois plus. Et là, bam, elle réapparaît. Elle réapparaît parce que tu vas complètement te recentrer et surtout tu vas faire du tri, du ménage. Peut-être que c'est du ménage dans ton entourage, peut-être que c'est du ménage concernant des habitudes que tu as, peut-être que c'est du ménage concernant des choses que tu as mis en place, que tu avais envie peut-être de faire, tu vois. Et puis finalement tu vas réajuster tout ça. Je te dis pas que tout est, que tu vas tout clôturer, mais pour moi tu vas revoir les choses, hein. Tu vas les redéfinir. Mais cette fois-ci, il faut bien que tu les redéfinisses en fonction de toi, d'accord? De ce qui vibre pour toi, de ce qui fait sens. Waouh! Tiens, on a le voyage. C'est fou, hein, parce que je te vois vraiment. Alors, soit effectivement, c'est un voyage intérieur, hein, pour qui ça parlera, mais pour d'autres, je te vois changer d'horizon. Alors, tu sais, ça peut être aussi changer d'horizon dans le sens où tu vas peut-être... par exemple, je te donne un exemple, mais par exemple, tu es sur les réseaux sociaux et puis tu suis certaines personnes, certains groupes de personnes, tu avais peut-être, voilà, je sais pas, tu suivais comment dire? Je sais pas comment exprimer ça. Certaines idées, certaines choses qui te parlaient et qui finalement ne font plus du tout sens pour toi et tu vas faire du tri, tu ne vas plus il y a pas de voilà, il y a pas de gêne si ça ne vibre plus pour toi, eh bien, ne suis plus ces personnes-là si ça ne te nourrit pas correctement, mais qu'au contraire, ça te met mal à l'aise ou autre, eh bien, voilà, ce n'est pas grave en fait, hein. Des fois, tu sais, on fait un bout de chemin ensemble et puis finalement après on se rend compte que, bah, on n'a pas pris, les mêmes directions et que ça nous ralentit plutôt qu'autre chose et que du coup, bah voilà, tu vas plutôt te rapprocher d'autres personnes qui vont plutôt t'inspirer. Tu vois, on a ce magnifique jaune comme ça, tu vois, tu retrouves la lumière, regarde, c'est intéressant. On a cette lumière comme ça avec ce jaune et là, regarde, le jaune est complètement fait complètement partie de la carte. Pour moi, vraiment, tu vas prendre une nouvelle direction en réalité. Euh, Ami Balance, maintenant tu sais, ça peut être une nouvelle direction parce que justement tu changes d'environnement. Peut-être que vraiment hein, tu changes d'environnement parce que tu déménages, parce que tu fais un voyage qui va complètement te reconnecter à toi-même et du coup, en rentrant chez toi, eh bien, il y a un gros tri qui va se mettre en place et tu vas te dire, mais en fait, non, je me suis perdue. Voilà, je clôture des choses, voilà, je vais tout simplement réaménager mon espace, ma vie, me refixer, me redéterminer des objectifs de vie. Je te vois dans cette démarche-là, dans vraiment ce cheminement-là en tout cas, à la découverte de nouvelles choses qui vont vraiment vibrer pour toi. Et ouais, on a l'énergie de la nostalgie ici. Alors la nostalgie, elle n'est pas négative, contrairement à la mélancolie qui peut avoir une tendance un peu plus négative parce que la mélancolie est rattachée à des pensées qui peuvent être un petit peu tristounettes, négatives. La nostalgie, c'est plutôt lié aux souvenirs. La nostalgie, alors bien évidemment, hein, c'est lié quand même à l'émotionnel et voilà, on peut se sentir nostalgique et avoir un peu... En fait, c'est un mélange entre chagrin et joie, tu vois, on mélange un peu les deux dans nos souvenirs. Mais j'ai l'impression que justement, on te redemande, pardon, on te redemande, non, on te demande de te reconnecter à ta nostalgie, c'est-à-dire que c'est un retour en toi et en la projection de souvenirs que tu as. J'ai l'impression qu'il faut que tu te reconnectes à des souvenirs bien précis. J'ai l'impression qu'il faut que tu te reconnectes possiblement à un souvenir bien précis. Et notamment, qui es-tu? Enfin, attends, comment je vais définir ça? Que tu te reconnectes à celui que tu es, tu vois ce que je veux dire? Et non pas à la personne que les autres voudraient que tu sois et que toi tu penses que c'est bien d'être cette personne-là, alors qu'en réalité, bah, ce n'est pas toi. Je sais pas si je suis bien claire, je l'espère, parce que j'ai l'impression qu'on veut te formater, que la société,
que peut-être les personnes que tu côtoies au quotidien te formatent. Tu sais, on est quand même des éponges, hein, et en fonction de qui on côtoie, tu vois, de qui on côtoie, on a tendance à devenir l'autre. Enfin, j'exagère, hein, mais je pense que tu me comprends. Des fois, on a tendance à ressentir ce que l'autre ressent. On a tendance à devenir ce que l'autre est, à prendre des habitudes de l'autre. Des fois, pam, on se rend compte qu'on a pris le pli, par exemple, de dire des mots que l'autre dit, tu vois. Et ça, on le voit quand on est en couple, finalement. Des fois, on prend des mimiques du partenaire et vice-versa. Donc, c'est quand même plus sympa de prendre des mimiques et de s'inspirer d'une personne qui a des énergies hautes, qui vibre haut, qui a des émotions positives. Les amis, la vie n'est pas que positif, on est bien d'accord. Voilà, c'est comme ça. On est aussi, voilà, tout est une question d'équilibre. Les énergies, n'importe quoi, les émotions négatives, les émotions positives font partie de notre quotidien et on ne peut pas expérimenter que le positif. Ce n'est pas possible. Il n'y aurait pas de but réel d'être sur Terre. Donc, il faut accepter finalement qu'il y ait du négatif et du positif sur cette Terre, mais c'est quand même mieux de se tourner et d'être entouré de personnes optimistes, je dirais, plutôt que de personnes à tendance pessimiste qui vont forcément t'apporter un peu de sombre, un peu de noir, et toi tu risques de te nourrir de ça et petit à petit devenir ce noir, tu vois ce que je veux dire. Donc ici, moi en tout cas, vraiment ce que je comprends avec ces cartes-là, tu es fortement invité à te reconnecter à un souvenir, peut-être à ton enfance, en tout cas à ce petit être, j'allais dire son enfant intérieur également, mais à cet enfant que tu étais, à cet adolescent que tu étais. Essaye de te reconnecter et de voir peut-être quels étaient tes rêves, euh, comment tu te comportais, euh, quelle personne tu étais, dans tout ce qui était tes élans spontanés également, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tu as besoin de ça pour comprendre finalement. Parce que j'ai l'impression aussi que tu sais, finalement, on a plein d'indices. Quand on est adulte, tous nos indices pour moi de la personne que l'on a envie de devenir, enfin, que l'on a envie, non, la personne que l'on doit devenir, quelque part, on a énormément d'indices dans notre enfance, dans notre adolescence, et c'est bien d'aller chercher, d'aller comprendre un petit peu. Moi, je pense ici que c'est très important pour toi. Il y a peut-être l'idée, les balances, que vous êtes nostalgique d'une période de votre vie, que vous êtes peut-être nostalgique euh, d'un lieu où vous étiez, nostalgique de quelque chose en particulier. J'ai l'impression que vous avez un appel à vous reconnecter à cette chose-là parce que c'était quelque chose qui vous nourrissait positivement. Alors allez-y, essayez de vous reconnecter à ça, essayez de ramener ça dans votre vie, dans votre quotidien, d'accord? Donc il y a peut-être ici pour beaucoup un déménagement, peut-être avec un retour à l'enfance, un déménagement où on retourne à ses racines quelque part, là où on a grandi peut-être, mais il y a une énergie comme ça pour vous, hein, les balances. Waouh, détermination, j'adore. Donc cette détermination, vous allez la retrouver les amis, hein. Mais comment vous allez la retrouver? Vous allez la retrouver en vous reconnectant à vous, d'accord? Et en vous reconnectant, eh bien, à des souvenirs heureux, en tout cas, à ce qui vous a apporté de la joie à un moment donné dans votre vie. Donc à vous de voir quel est ce souvenir, quel est cet événement qui clairement vous fait penser que ça, c'était vraiment un bon moment, un bon souvenir, que ça vous a apporté énormément de positif, énormément d'émotions joyeuses, positives, et que vous aviez vraiment l'impression d'être à votre place. Essayez d'avoir ce souvenir, bien évidemment c'est un souvenir les amis, et après il faut un peu le travailler, il faut le comprendre, d'accord, c'est important. Mais vraiment ça va vous redonner cette force, cette détermination pour aller de l'avant. Ok, après ce petit moment de pause. Alors, quel message pour nos amis Balance? Oh, ok, on a la voyante.
Oui, c'est marrant, hein. Il y a quelque chose, les amis, qui vous manque. Il y a quelque chose que vous... il y a quelque chose que vous cherchez. Voilà. Vous cherchez quelque chose et pour l'instant, il y a un peu cette idée que vous êtes éloigné de cette chose-là. Vous êtes éloigné de cette vie-là. Peut-être que c'est une personne que vous cherchez, hein. Voilà, hein, peut-être que ça concerne vraiment le domaine sentimental pour certains ici et que vous êtes à la recherche d'une personne en particulier, d'accord, comme une âme sœur quelque part. Vous êtes à la recherche du partenaire et pour l'instant, il y a cette espèce de distance, vous ne vous êtes pas trouvé, ou tu vois, il y a une sensation de manque, comme si vous n'étiez pas complet. Donc ça peut aussi se manifester au niveau professionnel, cette sensation de ne pas être à sa place, d'être toujours à la quête finalement au niveau professionnel, d'une profession qui te convient, qui te correspond. Autre chose qui me vient, hein, c'est finalement accepter cette différence pour moi. Accepter quelque part cette chose qui vous compose. Donc je ne sais pas réellement ce que c'est cette chose, mais pour moi il y a quelque chose en particulier qui fait partie de vous. Et il faut que vous en fassiez une force, d'accord? Parce que vraiment c'est une force, hein. Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Il y a quelque chose pour moi, ça peut être un talent, ça peut être une aptitude pour quelque chose qui est vraiment là pour faire partie de ta vie, qu'il faut complètement que tu intègres, qu'il faut complètement que tu t'incarnes finalement. Dans ce rôle-là. Ça peut être une passion, ça peut être voilà, quelque chose comme ça, mais qui vraiment va t'apporter beaucoup de bienfaits, tu vois. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Euh, Il y a aussi l'idée d'affronter ses peurs, parce qu'il peut y avoir ici quelque chose qui te tétanise, quelque chose qui te fait peur, quelque chose que tu fuis quelque part, comme si tu fuyais quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, justement, on te ramène à tes peurs pour que tu les affrontes. Et j'ai l'impression qu'on te dit, mais écoute, il est temps maintenant que tu déconstruises ces peurs, il faut que tu les affrontes, d'accord? Ne t'enfuis plus en courant, parce qu'il peut y avoir cette notion de fuite, comme ça on cherche à fuir quelque part le problème, alors que ici pour moi on te dit que tu as tout pour affronter ce problème dans ta vie. Il va falloir que tu l'affrontes parce que c'est en l'affrontant que tu vas t'en libérer et que tu vas pouvoir avancer, tu vois? Il y a quand même une notion comme ça. En tout cas, avec cette carte, elle est très rassurante parce que pour moi, cette carte, elle vient te dire aie confiance en toi. Tu as une très très bonne intuition. Tu peux avoir des dons en voyance, en médiumnité, euh, tout ce qui est la guérison, le magnétisme, c'est tout à fait possible. Il faut vraiment que tu te fasses confiance. C'est comme si tu avais un talent inné pour quelque chose. Ça peut être tout à fait autre chose, mais il y a vraiment une aptitude chez toi. Euh, il faut que tu oses quelque part croire en toi, tout simplement. Il faut que tu oses croire en toi et n'aie pas d'hésitation quelque part à faire les choses comme toi tu le ressens. On s'en fout si d'autres ne l'ont pas fait, si d'autres te jugent. En fait, on s'en fout. Sois toi-même, vraiment incarne ces choses et tu vas voir que tout ce qui te fait peur, ça va disparaître, tu vois. Vraiment, hein. J'ai l'impression que tu penses qu'il y a une idée d'impossible, comme s'il y avait quelque chose où finalement, tu vois, la coupe du Saint Graal, c'est un peu l'idée de cette chose que l'on veut, mais qui paraît en même temps impossible. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit, mais en réalité, c'est possible. Tout va dépendre finalement de tes croyances, de ta foi, euh, de ta confiance en toi, en la vie, en l'univers, tu vois. Il y a vraiment une question ici de confiance pour moi. C'est-à-dire que pour moi, tu peux tout à fait obtenir ce qui pour l'instant te paraît loin, éloigné, euh, impossible même, alors qu'en réalité on te dit mais si si en fait c'est possible. Mais tout va dépendre de toi et de tes croyances qu'il va falloir que tu ailles déconstruire, que tu affrontes tes peurs finalement, et surtout que tu aies confiance en toi et que tu ne laisses personne douter de toi. Voilà. Et ne laisse pas non plus les autres, euh, comment dire, diriger ta vie et notamment ne leur donne pas le pouvoir euh, de décision sur t'as de la valeur ou t'en as pas, t'es intéressant ou t'es pas intéressant. Non, en fait, ne laisse pas les autres décider de ta vie.
Affirme-toi. Alors, un message pour nos amis Balance. Et ouais, tu as le repos, hein, très clairement. Pour moi, vraiment, tu as besoin. Alors, sache que cette carte-là, c'est quelque chose qui nous annonce que c'est passager. Mais tu as eu quand même 3 cartes qui nous parlent de repos, d'ajournement, de besoin de souffler, de changer de décor. Peut-être que tu as eu pas mal de petits soucis de santé, je te dis bien de petits soucis. Ça peut être, voilà, les virus qui sont venus t'embêter, mais qui t'ont obligé à te mettre au repos, parce que peut-être que tu as du mal à te mettre au repos. Euh, et pour autant, ici, on te dit, mais tu en as besoin. Il faut que tu te reposes. Il faut que tu te recentres. D'accord? Donc ça n'arrive pas pour rien. Waouh, tu as eu le cadeau, chère amie. Et la jeune femme aisée. Alors la carte de la jeune femme aisée, c'est vraiment l'idée de retrouver de la légèreté. C'est la notion un petit peu de l'émerveillement, de la jeunesse. Tu sais, quand on est vraiment au début émerveillé par toutes les choses qu'on n'a jamais vues, comme un enfant qui a jamais vu un feu d'artifice, un arc-en-ciel, tu vois. Ce côté un petit peu émerveillement, j'ai l'impression qu'il faut que tu le retrouves parce que c'est comme si quelque part tu l'avais perdu. Donc j'ai l'impression que vraiment que ici c'est vraiment l'idée, écoute, fais-toi un cadeau, accorde-toi ce temps pour toi. C'est un vrai cadeau que tu vas te faire, tu en as besoin et surtout ça va te permettre de te reconnecter à toi, de pouvoir refaire des choses qui te plaisent et qui t'animent, retrouve ça finalement et tu vas de nouveau pouvoir semer des graines, faire des vœux parce que tu t'es peut-être un peu perdu en chemin et il est temps pour toi vraiment de te retrouver. Tu vois? Hop, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très droit là. La caméra, c'est un petit peu, hop là, baissé. Une histoire sans fin. Il y a quelque chose qui te prend la tête, ami Balance. Hein. C'est quelque chose vraiment où tu te dis, mais j'en vois pas le bout. Ou alors peut-être que tu te dis, ça n'avance pas. C'est en stand-by. Tu vois, il y a un truc comme ça qui te paraît long, tu vois, qui te paraît long et tu te dis, mais quand est-ce que ça se termine finalement? Comme si vraiment tu attendais que cette chose se termine, se clôture, ou qu'il y a un verdict qui tombe pour pouvoir t'accorder du repos. Alors qu'en réalité, pour moi, le repos, tu en as besoin maintenant. Et j'ai l'impression qu'on te demande d'avoir d'avoir confiance. Regarde, on a les destinées. L'univers orchestre les choses pour toi, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression que le temps est contre toi, que l'on ne t'aide pas. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui ne se terminera jamais. Euh, Et en réalité, il y a vraiment une question ici pour moi de timing divin. Tu as deux fois le numéro 17 qui correspond à la carte de l'étoile dans le tarot. Vraiment, je t'assure que pour moi, l'univers orchestre les choses pour toi. Il y a une notion de timing divin, d'accord? Il y a quelque chose, il faut que tu lâches prise parce que ça ne dépend pas de toi. Voilà, il y a quelque chose qui ne dépend pas de toi dans cette histoire, donc il faut voir comment ça te parle. Et on te demande de rajouter un petit peu de légèreté, de douceur dans ton quotidien. Et surtout de ne pas être si dur avec toi parce que pour moi, tu as déjà fait ta part du travail quelque part. Et il faut que tu t'accordes ce temps de pause et ce temps de bien-être pour toi. Donc là, si tu as des vacances avec les fêtes, mais vraiment savoure, déconnecte avec quelque chose qui te prend la tête et sois juste dans le plaisir de l'instant présent. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure que ça va t'aider, ça va surtout t'aider à renouveler un petit peu tes énergies, tes vibrations, et ça va vraiment t'aider à sortir d'un cercle vicieux comme ça, à vibrations très lourdes et très basses. Pour moi, quelque chose est en train de se dessiner pour toi, d'accord? Un nouveau chemin. Il faut que tu aies confiance. Garde confiance, garde foi. Parce qu'il y a quelque chose qui est pour toi. Oh non les amis, franchement j'adore. Non mais regardez. Oh là là, merci l'univers parce que c'est quand même très beau là. Regarde. Tu vois, cette carte, j'ai pas besoin de dire plus, tout est dit. Aie confiance.
l'univers est derrière toi. Toi, tu penses peut-être qu'on t'a délaissé, qu'on t'a abandonné, mais pas du tout. Il y a une question de timing. Donc si tu attends quelque chose de bien précis, d'accord, si tu es dans une attente comme ça par rapport à quelque chose, pour moi, tu vas vraiment avoir des nouvelles bientôt. Alors peut-être que c'est un verdict que tu attends, peut-être que c'est un changement que tu attends, peut-être que tu attends de pouvoir déménager, peut-être que tu attends que quelque chose décolle pour toi, un projet, un déblocage, quelque chose comme ça. Eh bien écoute, on voit que c'est en préparation. Patience. Et surtout, ce qui bloque finalement, c'est ton manque de confiance. Ton manque de confiance en toi, comme si tu te disais que tu n'avais pas le droit à cette chose-là, ce bonheur-là, que finalement tu te dis bon bah c'est pas pour moi parce que ça marche pas. C'est faux de penser ça quelque part. Mais attention, je te parle bien ici de quelque chose qui vibre pour toi à 100%, d'accord? Parce que pour moi il y a quand même des choses que tu vas laisser parce que tu sais que ça ne vibre pas avec toi, parce que tu sais que quelque part tu te forces un peu à le faire, tu vois. Ça c'est pas bon. Il faut pas que tu te forces à faire les choses. Ici, on te dit vraiment que tu dois prendre du plaisir dans ce que tu fais parce qu'il y a quelque chose qui t'est destiné. Tu vois, on a une croisée des chemins. Donc pour moi, vraiment, tu vas prendre une nouvelle direction. Mais avant, il y a un petit temps de pause. Hein. Et ouais, tout ce qui brille. Je suis pas étonnée qu'on l'ait parce que tout à l'heure, je te disais que tu t'étais peut-être égaré parce que tu t'es dit, bah tiens, un tel a ça... ça a marché comme ça pour machin, ça... Donc du coup, je vais faire pareil. Ouais, mais non, ça ne marchera pas pour toi. Voilà. Il faut vraiment que ça vibre avec toi. Si tu fais les choses juste parce que tu vois que ça a marché pour les autres, que les autres brillent en ayant fait ça, que du coup ça t'attire parce que justement ça brille, ça a l'air facile. Tu sais, comme des fois on en voit plein là sur YouTube, dans les pubs là, on nous promet, on nous dit venez faire une formation, vous serez indépendant en quelques mois, vous gagnerez tant en ne bougeant pas de chez vous. Ça, c'est voilà, c'est tout ce qui brille. C'est-à-dire que on te fait croire des choses, ça brille, tu te dis waouh, ok, ça m'attire. Et non, en fait, ce n'est que du vent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment la notion justement de vouloir sortir des illusions et aussi sortir de cette notion de bah, ça m'attire parce que je vois que un tel a réussi, que un tel a ci, que un tel a ça. Ne te laisse pas finalement happer par ton ego, tu vois, parce que ton ego, c'est lui finalement qui est attiré par tout ce qui brille. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-toi vraiment guider par ton cœur et par l'étoile qui veille au-dessus de toi. On a tous une bonne étoile et vraiment ton étoile, elle te guide sur le bon chemin. Écoute ton cœur, tu vois. Et ce qui te permet quand même de faire la différence, c'est quand tu fais les choses où tu sens que ça vibre pour toi, que tu te sens bien, que tu prends plaisir à le faire et surtout que ça a un sens pour toi. Ça résonne. Et n'oublie pas que ça doit résonner aussi quelque part avec un souvenir, peut-être un souvenir que tu as de toi, peut-être une phrase que l'on t'a dite quand tu étais enfant, quelque chose comme ça qui vibre, qui vient en résonance avec toi de maintenant. Tu vois, il faut comme s'il fallait que tu trouves un lien entre un souvenir du passé, quelque chose qui t'a vraiment interpellé, qui vient à toi tout simplement. N'hésite pas à faire une méditation en essayant de te dire que tu veux que l'on te ramène un souvenir de ton enfance qui pourrait expliquer finalement le chemin que tu es en train de suivre et la personne, eh bien, la personne que tu es en train de devenir, c'est-à-dire qui est vraiment liée à ton cœur quelque part, et tu pourrais vraiment avoir des résonances, des synchronicités, et ça pourrait vraiment t'aider. Alors, on va regarder au niveau pro. Ce qu'on nous dit. On a le hiérophante. Donc il y a peut-être une question de formation, il y a peut-être une question... peut-être que tu te formes à l'heure actuelle, alors peut-être que c'est une formation que tu fais par toi-même à travers des livres ou alors tu as vraiment investi dans une formation. Peut-être aussi que tu as cette énergie
vraiment de vouloir transmettre quelque chose en particulier. Il peut y avoir cette idée-là, mais pour moi avec le hiérophante, il y a cette idée d'engagement, tu vois? Il y a une idée d'engagement, un engagement sincère, quelque chose vraiment où pour moi tu es fidèle par rapport à quelque chose et que tu n'as pas envie de te détourner de ce chemin-là. Donc c'est peut-être un domaine professionnel en particulier où tu as vraiment envie de te lancer dedans, tu te sens appelé, tu t'es formé pour, tu as appris, tu as expérimenté et tu es prêt quelque part, parce qu'avec le hiérophante, pour moi, il y a cette notion de tu es prêt. Et l'as de bâton, très énergie très positive, puisque ça nous annonce un nouveau départ. Donc pour moi, il y a un nouveau départ concernant le professionnel. Oh, et on a l'empereur, donc il y a quand même l'idée de planification, de mettre de l'ordre dans ses idées, de ne pas partir dans tous les sens. Il va falloir structurer les choses, ça va être hyper important pour toi. C'est comme les gens qui font des business plans quelque part, vraiment savoir ce que tu veux, qui tu veux incarner, comment tu veux te sentir dans ton travail, quel résultat tu veux dans 3, 5, 10 ans, quelle est ta cible. Après, à toi de voir hein, si tu es indépendant, auto-entrepreneur ou si tu es en entreprise. Mais pareil, les objectifs que tu te fixes, est-ce que dans 5 ans, tu te vois avoir une promotion? Est-ce que tu aimerais accéder à ce travail? Est-ce que tu voudrais plutôt avoir ce travail pour un certain confort de vie? Enfin, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a une notion de nouveau départ au niveau professionnel pour les balances. Ça parlera pas forcément à tout le monde, les amis. Il faut que ça vous parle. Il y a peut-être la venue de quelqu'un qui va un petit peu, qui va te filer un coup de main hein, par rapport au professionnel. 5 de coupe. 5 de coupe, on a encore cette énergie pour moi qu'il y a des choses qui se clôturent pour toi. Ici, ça ressort dans le professionnel, donc j'ai l'impression que tu vas laisser finalement ce qui n'a pas fonctionné. Parce que j'ai l'impression que tu as tenté des choses, que tu as essayé des choses, que tu as donné des efforts, que tu as mis des efforts dans certaines choses. Et finalement, ça n'a peut-être pas fonctionné en fait. Ce n'est pas grave. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas fonctionner. C'est que on peut pas gagner à tous les coups finalement. Quand on ne gagne pas, eh bien on apprend. Il y a un peu cette notion-là, tu vois. Et regarde, il te reste 2 coupes ici. Donc tout n'est pas perdu. C'est juste, comme on a dit au début, il faut réajuster les choses. Voilà. Alors, au niveau relationnel, l'intrus. Tu vois, au niveau relationnel, je te sens pas... On a l'intrus ex-ombre. Je te sens pas bien dans tes relations. Alors, pas avec tout le monde, hein, attention, faut quand même faire du tri. Mais j'ai l'impression qu'il y a un environnement au niveau relationnel, contact, échange, qui ne te convient pas ou qui ne te convient plus. Alors, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est peut-être un ex, effectivement, qui revient dans tes pensées ou qui revient vraiment physiquement? Est-ce que c'est plutôt des collègues? Est-ce que c'est plutôt... Tu vois, à toi de voir. Est-ce que c'est amical? Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui te satisfait plus, qui te correspond plus, qui au contraire vient un petit peu noircir, assombrir un peu ton quotidien. Donc moi je pense qu'il va falloir te libérer de ces personnes-là. Ouais. Et à côté tu as l'aide, le soutien, l'ancrage. Donc justement pour moi le message c'est qu'il va falloir que tu quittes l'ombre, que tu quittes ces relations qui sont quand même un peu toxiques, malsaines. Et alors, sans aller jeter la pierre aux autres, simplement parce que voilà, ça matche plus et c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave, d'accord? Ça ne matche plus, ça ne matche plus. Mais à un moment donné, euh, si on se nourrit d'un lien qui n'est pas bon, qui nous apporte pas du bon, il n'y a rien qui va aller, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui vibrent avec ta propre nature, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as l'ancrage, il est temps pour moi que tu t'enracines quelque part euh, et que tu grandisses, tu vois. Euh, j'ai l'impression que tu n'es pas encore enraciné quelque part. Et pour moi, vraiment, il va falloir que tu t'enracines quelque part. Peut-être que tu t'enracines dans une relation et que pour l'instant, c'est peut-être compliqué pour toi. Que tu recherches encore cette personne, que tu es encore à la recherche de cette personne. Pour moi, il va d'abord falloir que tu te retrouves et surtout que tu t'aimes, d'accord, pour qui tu es, que tu aies confiance en toi, que tu saches aussi qui tu es en fait. Hein. C'est important, comment tu fonctionnes,
ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et là, à ce moment-là, tu vas vraiment vibrer eh bien, les bonnes énergies, ce qui te correspond réellement, et tu vas attirer à toi la bonne personne, tu vois. Ne te mens pas à toi-même, sinon c'est beaucoup plus compliqué pour trouver la bonne personne. Donc pour moi, tu vas trouver une personne vraiment qui va être là pour t'épauler. On a le pardon, la libération et la réconciliation. Moi ici, pour moi, c'est une réconciliation avec toi-même, d'accord? C'est la base. Vraiment, je le ressens comme ça en tout cas. Une réconciliation avec toi-même, avec vraiment cette idée de libération émotionnelle, de libération de tout ce qui, en tout cas, te noircit, t'assombrit, d'accord? Pour vraiment te retrouver et aller trouver de l'aide et du soutien auprès de personnes qui vibrent comme toi, tu vois. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça, au niveau relationnel. J'ai aussi l'impression, notamment pour les couples, qu'il peut y avoir aussi du pardon après une discorde, peut-être voilà, des sujets qui ont été abordés, et il y a peut-être eu une discorde, on ne s'est peut-être pas entendu pour quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a du pardon et de la réconciliation par rapport à ça. Waouh! Les amis, le conseil pour vous, partagez vos dons. Et après, ne me dites pas que... Après, ne me dites pas que vous n'avez pas confiance en vous, que vous doutez de vous, que vous n'avez pas de valeur. Écoutez les amis, non, c'est pas possible. Partagez vos dons. Là, vraiment, pour moi, il va être temps pour vous. Pardon, je pensais à autre chose. Il va être temps pour vous de complètement vous connecter justement à ce don, à ce talent, à cette aptitude, à ce projet, en tout cas à ce que vous avez à donner, d'accord? Voir comment vous pouvez le mettre en place dans votre quotidien, dans vos projets, peut-être que c'est professionnel, familial ou autre, et vraiment vous lancer dans vos projets une fois que tout sera bien défini à l'intérieur de vous, aligné et en cohérence, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de cohérence pour l'instant. Il va falloir réussir, c'est comme un puzzle en fait, hein, il va falloir réussir à reconstituer le puzzle pour y voir clair en ses objectifs, vraiment avoir des projets qui ont un sens pour vous et bam, vous lancez quoi. Quand ça vibrera et que vous aurez un sens, la détermination reviendra. Pour l'instant, j'ai l'impression que voilà, vous êtes un petit peu en stand-by par rapport à quelque chose dans votre vie. Allez, dernier message pour les balances. Oh, 9 de la prospérité, j'adore. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc là, il faut prendre un petit peu de recul quand même, les amis, avec le message. Mais moi, en tout cas, ce que je comprends, c'est pour moi ici une confirmation sur ce qui arrive, que les choses sont en train d'être orchestrées, de se mettre en place pour vous, d'accord? Ayez confiance en ce qui se prépare. Par contre, ce que l'on vous demande, là, on te dit que le travail réalisé pour que tes rêves se concrétisent, vraiment donne de bons résultats. Pour moi, il y a quand même cette étape où il va vraiment falloir que tu remettes de l'ordre, que tu réajustes les choses. Et ici, on te confirme que effectivement, tes rêves peuvent se concrétiser. Que, ce qui te paraît, je sais plus où c'est, éloigné pour l'instant et impossible de l'atteindre, bah si, tu peux tout à fait atteindre cet objectif. Maintenant, c'est à toi de trouver le moyen, par quel moyen tu vas réussir à rejoindre cette personne, rejoindre cet objectif, rejoindre ce travail, et ainsi de suite, peu importe quels sont tes rêves. Voilà, chère amie Balance, j'espère que ce tirage vous aura apporté des confirmations, vous aidera sur votre chemin. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.